Hola tout le monde. Sincèrement, j'ai cru mourir. C'est nul. Et mal partout. Ça, je sais pas si c'est normal. Putain, ça m'embête. Je me baigne enfin dans ce lac. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce deuxième épisode de vlog au Guatemala. Hier, je suis revenue de mon aventure au volcan Fuego. Et là, je quitte Antigua avec, comment dire, le cœur lourd parce que j'ai vraiment adoré cette ville. Mais bon, je me dirige maintenant vers le lac Atitlan. Et donc, il doit être vers 8 h, quelque chose comme ça. Et j'ai 4 heures de trajet pour arriver jusqu'au lac parce que je vais essayer de ne pas prendre une navette qui va directement, qui coûte trop cher, mais de prendre ce qu'ils appellent les chicken bus. Je vais prendre le temps, je ne suis pas pressée de toute façon ce matin. Je vais aller passer 3 jours là au bord du lac en détente totale. Donc j'ai quand même hâte de voir à quoi ça ressemble et je vous emmène avec moi, let's go! Bon, sincèrement, j'ai cru mourir dans le deuxième bus. On a été arrêté dans un bouchon quasiment pendant 1 heure. Franchement, mon sac était bien attaché. Il m'a fait payer plus cher que ce que j'avais vu sur Facebook, mais c'est pas grave. Je suis arrivée en vie, j'ai mon sac et là, je monte dans le 3e bus. Bon, bien arrivé à Panajachel. Cet endroit ne me plaît absolument pas pour l'instant de ce que j'en ai vu. Il est 13 h 30. Et là, je vais trouver un endroit pour manger. J'ai vu sur TripAdvisor un resto trop bien noté qui a l'air trop bon. Je suis passée devant tout à l'heure, ça ne donne pas du tout envie. À mon avis, il ne faut pas se fier aux apparences, je vais aller voir. Effectivement, je pense qu'il ne fallait pas se fier à l'apparence. Ça a l'air super bon. Je reste sur ma première impression sur Panajachel. C'est nul, ça n'a aucun intérêt. Je suis en train de ramener tous les piafs du quartier. Bon, petit changement de plan. Au final, je ne vais pas aller au marché de Chichicastenango aujourd'hui, mais samedi. Comme ça, je traçais directement au village de San Juan, qui est à Atitlan encore. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait faire trop d'allers-retours inutiles. Donc voilà, je vais me poser là. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est Semaine Sainte, mais c'est blindé de monde.
Moi je m'attendais à un petit pueblito tout tranquille et c'est blindé. Et de ce que j'ai pu en voir, c'est quand même bien plus joli que Panajachel. Ah oui, et on est à J+2 de l'ascension du volcan. Ma sciatique, je n'ai toujours pas mal, je trouve ça incroyable. Par contre, le reste du corps, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus, quoi. J'ai mal partout. Dès qu'il faut descendre ou monter 3 marches, j'ai les quadriceps et le cul en feu. Enfin, j'ai vraiment mal partout. Hier, je me suis endormie à 20h. J'ai envie de rien faire en fait. Je suis KO. Donc bon, j'espère ne pas avoir de courbatures pendant trop longtemps. Car demain, je suis censée, enfin j'aimerais, j'ai encore rien réservé, faire une petite ascension d'1h30 pour aller au Indian Noise, ce qu'ils appellent. C'est se lever avant le lever du soleil et pour le voir au-dessus du lac, quoi. Sauf que sincèrement, je sais pas. Bon, on est plutôt pas mal là. Cette journée n'a pas été des plus productives. Je n'ai absolument rien fait. Tout simplement, j'étais KO. Là, ça va beaucoup mieux. J'ai passé, je crois, plus de 2h30 dans un café à lire. Et surtout à trouver des infos pour demain parce que je veux faire une rando. Sauf que c'est à partir de 3h du matin pour aller voir le lever du soleil au-dessus du lac. Et j'ai lu des avis très contrastés. Et là, je suis contente parce que j'ai trouvé une meuf, une Française, qui voudrait aussi le faire. Et comme ça, on le fait à 2. Et en fait, le guide n'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui se sont fait emmerder au sommet, qui se sont fait racketter. Voilà, mais tous n'étaient pas d'accord. Il y en a qui disent qu'ils se sont fait racketter, d'autres qui disent qu'en fait, c'est juste un mec qui demande de l'argent parce que tu passes sur son terrain. Donc voilà, j'avais pas trop envie d'y aller seule et de trouver quelqu'un, ça me rassure. Donc on s'est donné rendez-vous vers 3h30, 4h du matin pour monter ensemble. Il y a 500 mètres de dénivelé, je crois, sur 4 km. Donc je vais en chier, voilà. Mais là j'en ai marre de tourner en rond et de rien faire. Donc j'ai hâte et j'espère que le temps sera avec nous. Gnocchi 4 fromages, je prends des forces pour demain. À nouveau changement de plan pour demain. La fille que j'avais trouvée pour m'accompagner pour la rando, au final ne peut pas. Et il est hors de question que j'y aille seule. Voilà. Il y a des fois, je peux prendre peut-être des risques inconsidérés, mais là, ce serait tendre le bâton pour me faire battre. Donc je ne vais pas y aller. Je suis deg parce que je me demande ce que je vais faire demain de ma journée. Je vais essayer de trouver une autre rando de jour qui peut être bien aussi. Parce que j'ai contacté un guide en me disant allez Audrey, c'est pas grave, prends un guide, même si c'est pas nécessaire parce que sur internet il y a le trajet bien détaillé, tu peux pas te tromper, il n'y a pas 36 000 chemins quoi. Le guide veut me prendre 60 $. 60 $ pour faire 3 heures de marche. J'ai payé 100 $ pour faire l'ascension du volcan, donc à un moment donné, non, ça ira merci. Donc voilà. Je vous avoue, je suis un peu deg, parce que j'avais envie de faire cette rando, et parce que je sais pas ce que je vais faire demain. Mais bon, c'est pas grave, je vais avoir le temps de chercher et de trouver quoi faire. Bon allez, bonne nuit. Vendredi 7 avril, 7h du matin, bonjour tout le monde. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, voilà. Non, l'idée est d'aller au café où j'ai du wifi,
pour voir un peu quelles sont les options de rando. Prendre une lancha pour aller jusqu'à un village, faire une rando jusqu'à un autre village et reprendre une lancha pour revenir. Donc je vais voir si c'est possible. C'est bon, j'ai trouvé une rando, direction San Marcos. Et ensuite j'ai 8 km de marche jusqu'à un autre village. Donc c'est cool. Qui est-ce qui a payé 2 fois le prix de base pour la lancha? C'est Bibi. Donc ça rejoint vraiment ce que je disais au tout début, Antigua, quand tu es touriste, en fait, tu payes plein pot. J'ai bien vu les autres lui donner la somme de 5 quetzals. Je lui donne 20, il me rend 5. Il me regardait même pas. C'est-à-dire que j'étais en train de lui parler. Il m'a répondu, il me dit, toi t'es une touriste. Donc en gros, parce que je suis touriste, je paie 15 quetzals au lieu de 5. Encore une fois, je peux comprendre que tu payes peut-être un peu plus cher. 2 fois le prix. Bref, pas abusé. Donc là, je suis en route pour la rando. Je pars de San Marcos pour aller à Santa Cruz. Bon, première étape, Tsununa passée. J'ai eu droit à la petite procession. Je trouve ça hyper impressionnant. Ah, des chiens. Il y en a qui s'embêtent pas. Petite maison là. Arrivé à Jaibalito, 3e village sur l'itinéraire. Plus qu'une étape avant d'arriver. Ok, ça je sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que ça vient juste de commencer. Et ça vient juste de commencer. Putain, j'espère que c'est pas quelqu'un qui a jeté un mégot ou quoi. Et merde. Putain les gars, ça me fait chier pour le feu là. Je pense qu'il a commencé juste avant que je passe et sauf qu'il n'y a personne. Je sais pas qui prévenir, encore moins appeler parce que de toute façon j'ai pas de datos, mais putain ça me fait chier.
Parce que là, ça va bien cramer. Vu comme c'est sec et comme il fait chaud. Putain, ça m'embête. Ah, je me baigne enfin dans ce lac. L'eau est fraîche, mais vraiment trop bonne. Après la petite marche là de 2h30, ah, ça fait vraiment trop du bien. Puis le cadre est plutôt chouette. Par contre, derrière la montagne, je vois la fumée du feu là. Je sais pas si vous la verrez. Là. Donc c'est que ça crame toujours et c'est pas top quoi. En fait, c'est à Santa Cruz que j'aurais dû venir dès le début. C'est hyper tranquille et il y a plein d'endroits pour se baigner. Moi, c'est ce que je voulais, pouvoir me baigner dans le lac. Et voilà, San Juan, c'est beaucoup trop ville et pas assez nature. Mais bon, tant pis, j'en ai bien profité. Et là, je vais rentrer à l'hôtel, me doucher pour aller manger, tout ça, tout ça. Oh punaise, le feu il est passé de l'autre côté. Ça continue de cramer. Punaise. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Bonjour la populace, nous sommes samedi 8 avril, je quitte San Juan pour me diriger vers Guatemala City, en sachant qu'hier j'ai percuté qu'on était samedi de Pâques et qu'en Amérique latine, le samedi de Pâques, tout est à l'arrêt quasiment. Donc je n'ai aucune idée de si je vais trouver un transport ou pas. C'est pour ça que j'essaie de partir tôt. En tout cas, il y a des tuk-tuk, hein. Ça, les tuk-tuk, on n'en manque pas. Mais c'est pas comme ça que je vais arriver à Guaté. Donc je vous tiens au courant. Je pense que je vais passer la journée dans les transports. Mais tant que j'arrive à destination, ça me va. Bon, déjà j'ai une lancha, c'est plutôt pas mal. Hier j'ai demandé au gars de l'hôtel s'il connaissait un contact d'une navette ou ce genre de choses pour m'assurer le trajet. Il fallait me chercher un mec qui me prenait 1000 quetzals jusqu'à Guaté, c'est-à-dire 100 balles. Et là j'étais là, non c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Ouais non, j'étais pas prête à mettre 100 € là dans un transport, en sachant que si j'arrive à avoir un chicken bus, ça me revient à 5 et 5, 10, à 6 €. Donc voilà. Par contre, je n'ai pas mangé hier soir, car le resto où je voulais aller était fermé à cause des processions. Donc j'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai mangé un paquet de chips. Mais bon, on va survivre.